Opération prévention routière à Saint-Claude. Julien Albertoli, vous êtes animateur jeune à la ville de Saint-Claude. On vous retrouve dans ce sujet qui va un petit peu raconter ce qui s'est passé dans le cadre de cette ambition que s'est donnée la ville de Saint-Claude, parce que vous êtes en tant qu'animateur un petit peu le coordinateur de cette semaine en question. Ma première question sera de savoir si vous avez identifié un public dans une tranche d'âge précise. Donc oui, bonjour. Donc en fait, cette action s'adresse aux enfants et aux adolescents. Donc elle commence à partir de la maternelle. Donc on intervient avec les établissements scolaires. Ça commence dès la maternelle et ça va donc jusqu'en classe de 3e. Quand je parle d'une démarche de sensibilisation à la violence, de la sécurité routière et aux règles de bonne conduite, parce que cette démarche, on peut ou bien se situer depuis l'intérieur que depuis l'extérieur. Donc comment on peut opérer dans cette volonté-là? Par exemple, au niveau des maternelles, donc c'est surtout l'aspect piéton qui est mis en avant, donc les règles de sécurité en tant que piéton et passager dans un véhicule. Ensuite, avec les écoles primaires, donc il y a un permis piéton qui est passé avec la gendarmerie. Et il y a aussi tout un cycle sur le cyclo, sur le vélo. Donc comment se déplacer à vélo. Et il y a même eu un atelier sur repérer des pannes sur un vélo, parce que quand on utilise son vélo, il est possible que notre vélo, il faut l'entretenir aussi. Donc apprendre à repérer un peu les pannes. Voilà. Et donc après, une fois, ça c'est pour les écoles primaires. Et pour les collèges, donc il y a différentes sensibilisations sur les addictions à la drogue, alcool. Et puis on a une intervention aussi sur l'attitude dans le bus à avoir aussi. Est-ce que à l'âge de ces jeunes, aussi bien les petits jusqu'en 3e, on est plus inconscient ou on est moins Je pense qu'il y en a. Éduqué? Non, je sais pas. Je pense que c'est aussi peut-être une piqûre de rappel aussi. Peut-être qu'il y en a. Tout le monde se comporte pas non plus mal, on va dire, que ça soit à vélo ou en tant que piéton ou dans le bus. C'est simplement peut-être une piqûre de rappel et puis aussi donner des conseils et puis pour la suite, parce qu'en règle générale, en fait, peut-être que notamment, je vois dans les actions au niveau du collège, c'est peut-être des choses qui les concernent pas tout de suite, mais qui vont les concerner dans peu de temps. Et donc, c'est peut-être aussi de prodiguer quelques conseils pour que ça se passe au mieux plus tard. Alors là, vous allez dans les établissements scolaires, que ce soit les primaires comme les secondaires. C'est vous qui allez à leur rencontre. Pourquoi ? On va à leur rencontre, c'est qu'il y a eu des années où en fait les actions se faisaient à l'extérieur. Et puis donc on s'est rendu compte qu'avec les années qu'il n'y avait pas beaucoup de public. Donc on a décidé plutôt d'aller vers le public et donc d'aller directement dans les collèges et dans les écoles primaires. Pour être sûr que le message passe. Voilà, que l'information puisse passer. Vous dites, ça fait quelques années qu'on mène cette action de semaine de prévention routière. Est-ce que, avec le recul que vous avez aujourd'hui, il vous semble que c'est un autre langage aujourd'hui? Est-ce qu'on s'adresse à ces jeunes différemment? Moi, j'ai assisté à la séance de spectacle de théâtre. C'est violent quand même, ce qui est dit, ce qu'on entend. Je pense que les problématiques sont, je pense un peu les mêmes qu'il y a quand même 4-5 ans. Après, la méthode pour essayer de faire passer le message, c'est nous ce qu'on essaye, c'est que ça les marque un petit peu quand même. Vous voulez plus percuter. Voilà, pour que le message puisse quand même être intégré par les jeunes. Donc voilà, c'est la formule qu'on a choisie, en espérant qu'elle fonctionnera et puis qu'ils réfléchiront quand ils seront au volant d'un scooter d'ailleurs ou d'une voiture. Qui s'en rappellent. Voilà. Et tous les ans, il faut recommencer. Je pense que c'est important. De rappeler quand même, parce que malgré tout, c'est pas sur une journée. On n'a pas d'ambition de changer le comportement des jeunes sur une journée. Donc c'est la raison pour laquelle c'est bien quand même que ça revienne de temps en temps en piqûre de rappel. Vous avez évolué avec des partenaires. Quels sont-ils ? On a un partenaire financier avec l'État. Et on a donc des partenaires, je dirais, plutôt techniques avec l'inspection éducation nationale, avec aussi donc l'association des traumatisés crâniens, avec la police municipale, la gendarmerie, le collège et le lycée du Pré-Saint-Sauveur, le service des sports de la ville aussi, et donc et les écoles primaires et maternelles de la ville de Saint-Claude. Est-ce que vous
pensez que vous allez laisser une trace après cette opération? Est-ce qu'il faut pas que ce soit plus transversal tout au long de la vie scolaire, de la vie privée, etc.? Oui, parce que finalement, on parle de la sécurité routière, mais en fait, il y a des fois des thèmes qui peuvent être abordés, mais qui sont transversales à d'autres choses. Hein. Vous savez que la sécurité routière, c'est juste un appui pour faire passer des messages, mais des fois en général. Enfin, je repense j'étais sur une animation donc sur le bus. C'était vraiment ça. C'est une notion aussi de respect quelque part général. Et donc là, c'est la sécurité routière, mais c'est vrai qu'on a d'autres actions dans l'année. Voilà. Et donc pour aborder ces choses-là aussi. C'est complémentaire. C'est complémentaire, et c'est important. Exactement. Merci Julien Albertoli. Merci à vous. J'espère vous revoir bientôt dans le cadre d'autres actions que vous menez avec les jeunes, puisque vous êtes un petit peu leur animateur de choix. À bientôt. Merci. Au revoir.